Du fléau. Mais pour commencer, les ZFE, stop ou encore la suppression de ces zones à faible émission, on en a beaucoup parlé sur Europe 1, sera examinée ce soir à l'Assemblée et les débats s'annoncent enflammés car le gouvernement veut faire une exception à Lyon et à Paris. Pourquoi ? Eh bien les explications avec Arthur Delaborde. Très controversées, les zones à faible émission sont en particulier dans le viseur de la droite, à l'origine des amendements de suppression adoptés en commission il y a 2 semaines. Mais le gouvernement veut rétablir les ZFE et prévoit pour cela de les assouplir fortement en ne les rendant obligatoires que dans les villes dépassant les seuils réglementaires de qualité de l'air, essentiellement Paris et Lyon. Position défendue par la ministre de la Transition écologique. Sur BFM TV, Agnès Pannier-Runacher prétend vouloir protéger les plus démunis des conséquences de la pollution. C'est les plus précaires qui sont impactés les premiers, c'est les plus vulnérables, c'est ceux qui habitent en proximité des axes routiers, ce sont notamment les logements sociaux, les habitants des logements sociaux. Ce sont aussi les moins riches. Alors, d'abord, les moins riches, ils n'ont pas de voiture. Pas sûr que ce type de déclaration ne suffise à convaincre les députés, en particulier ceux du bloc central, très divisés sur la question des ZFE. Alors avant de parler de François Hébérou, je vous propose qu'on réécoute Agnès Pannier-Runacher parce que je vous ai vu réagir en studio, ministre de l'écologie qui défend les ZFE. Elle était sur BFM ce matin. Ces impacts sur la santé, c'est les plus précaires qui sont impactés les premiers, c'est les plus vulnérables, c'est ceux qui habitent en proximité des axes routiers, ce sont notamment les logements sociaux, les habitants des logements sociaux. Ce sont aussi les moins riches. Alors, d'abord, les moins riches, ils n'ont pas de voiture. Ce sont ceux qui sont le moins équipés ceux qui ont une voiture en voiture. Et pour ceux qui sont équipés en voiture, vous avez raison de le souligner, il faut les accompagner. Voilà, les moins riches, ils n'ont pas de voiture. Cette phrase, voilà, c'est quand on sait qu'un tiers de la population française vit en grande ruralité et qu'elle a un besoin vital de sa voiture. Elle est hors sol, notre ministre ? Non, mais c'est terrifiant parce que qui n'a pas de voiture aujourd'hui, c'est le bobo urbanisé parisien qui a besoin de sa trottinette ou qui prend le métro. Va falloir lui dire que moi, dans mon village en Aveyron, je cherche toujours la station de métro. Enfin, j'y habite pas toute l'année, mais ceux qui habitent l'année, sans voiture, c'est même pas la peine d'espérer aller dans la ville la plus proche. Vous savez, on dit que c'est Jean Jaurès qui disait la patrie, c'est ce qui reste à ceux qui n'ont rien, mais parfois aussi la voiture. Vous voyez, la voiture, vous mettez toute votre famille dedans et votre vieille guimbarde, ma vieille guimbarde, je la garde. Voilà, ça pourrait être le slogan des ZFE. Donc, si vous voulez, ce genre de réponse au mouvement des ZFE rebaptisés zones à forte exclusion, faut quand même y réfléchir. Alors qu'on a connu les gilets jaunes, mais je me dis, il faut quand même avoir une mémoire de poisson rouge. Pardon, mais ça me rappelle Valérie Hayet, vous savez, dans un autre style, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment des Européennes, il y avait une dame qui s'appelait Fabienne et qui dit du mal, j'arrive pas à joindre les fins de mois, j'ai du mal à faire mon contrôle technique. Elle dit, c'est pas grave, vous n'avez qu'à acheter une voiture électrique. Non mais c'est vrai. C'était la brioche de Marie-Antoinette, qui paraît-il apocryphe d'ailleurs, on peut aller se rhabiller. Mais qu'est-ce que ça dit de notre classe politique totalement déconnectée de la réalité, alors que c'est un sujet chaud, brûlant, c'est un sujet de ségrégation sociale, c'est un sujet politique. Ce que ça dit de notre classe politique, chère Céline, j'espère surtout qu'Agnès Pannier-Runacher est très minoritaire à dire ça. Je l'apprécie, Agnès Pannier-Runacher, mais là, elle dit une très grosse bêtise quand même. Dire que les plus pauvres n'ont pas de voiture, c'est faux. C'est simplement faux. Gabriel vient de le dire. Moi, j'habite dans les Deux-Sèvres, c'est un département rural. Si vous n'avez pas de voiture, c'est très difficile. Donc, effectivement, aujourd'hui, vous pouvez vous acheter une voiture diesel sur un site internet ou de la vente entre particuliers pour vraiment pas cher, et vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer une voiture électrique à 20, 30 ou 40 000 euros. Donc ça, il faudrait peut-être le dire à la ministre, qui effectivement passe un peu pour une technocrate sur ce coup-là. D'autant que les ZFE sont une mécanique d'exclusion, évidemment, automatique des automobilistes qui n'ont pas les moyens de rouler avec des voitures dernier cri qui pollueraient moins. Je mets ça avec des guillemets parce qu'elles polluent un peu moins, mais de toute façon, c'est pas vraiment ça le problème de la surpollution des villes. Il y a des mécaniques de harcèlement des automobilistes dans à peu près toutes les grandes villes, y compris les grandes villes écolo ou socialistes. Je pense par exemple à Paris, principalement, ou à Lyon, ou à Grenoble, ou à Bordeaux, où vous avez des villes dans lesquelles, entre le stationnement payant, l'accès à la ville, les amendes que vous prenez pour tout et n'importe quoi tout le temps, les voies de circulation pour le covoiturage, le 30 à l'heure, etc., pour réussir à faire d'une porte à l'autre de Paris en voiture sans prendre une amende, bon courage. Donc c'est une mécanique de harcèlement, on veut saouler les gens, on veut les énerver, on s'y prendrait pas autrement si on voulait gilet jauniser le pays. Donc je suis atterré par les propos de la ministre. Et est-ce que ça peut passer, cette idée de dire, voilà, on les supprime, sauf à Lyon et à Bordeaux ? Et à Paris.
À Lyon et à Paris, Paris. Non, mais je pense qu'il y a derrière cette mesure-là une volonté aussi de plaire aux électeurs de ces deux villes qui probablement, eux, puisque c'est aussi des villes privilégiées dans lesquelles les pauvres ne vivent plus, de moins en moins de familles avec enfants, avec des revenus modestes vivent à Paris. Ce sont des gens privilégiés qui, pour beaucoup d'entre eux, je dis pas tout le monde, c'est pas stigmatisé, mais pour beaucoup de gens qui vivent à Paris, ont un SUV dans un garage, comme ça ils risquent pas d'avoir d'amende, ça permet d'aller à Deauville le week-end, et après ils ont un appartement à Paris en surface et ils se promènent à pied. Donc ça c'est le modèle de l'avenir de Paris, c'est le modèle de Madame Hidalgo, c'est-à-dire des gens qui ont les moyens de ne pas avoir de voiture. Donc évidemment, si on veut plaire à ces électeurs-là, les ZFE c'est plutôt populaire à mon avis si vous faites une votation, comme on dit, comme la votation sur les SUV, dans Paris intramuros. Mais il faudrait faire une votation pour toute la banlieue, faire une votation dans toute l'Île-de-France, parce que quand vous venez du fin fond de la Seine-et-Marne, je suis pas sûr que vous soyez favorable aux ZFE. Gabriel Cluzel, cette idée d'exclure Lyon et Paris. Non, mais alors moi j'ai vu que Lyon avait pris des mesures depuis le début pour amortir le choc. Moi je crois que surtout il faudrait supprimer ces ZFE partout où elles sont, parce que en réalité que se passe-t-il ? Qui est touché par cela ? Paul l'a expliqué, mais il n'y a plus de classe moyenne, voyez, dans les grandes métropoles. Et ce sont ces classes moyennes qui ont des voitures, voilà, qui ont des voitures elles ont été exclues par la cote immobilière. Et là, donc il faut avoir soit être CSP+, pour vivre dans ces grandes métropoles, soit avoir des logements sociaux, être dans des logements sociaux. Qui est dans les logements sociaux ? Comme il n'y a pas de préférence nationale, c'est interdit. Donc qui mécaniquement est dans les logements sociaux ? Ceux qui arrivent les plus pauvres, qui ont les poches vides. Donc c'est souvent une population immigrée qui est dans les logements sociaux. Et ceux-là, quand vous réfléchissez, c'est très cynique ce que je vais dire, mais ils servent de domestiques finalement, c'est des domestiques de substitution. Les logements sociaux sont les chambres de bonne d'hier. Rien n'a changé ils depuis le traversent la Paris rue d'Haussmann. plutôt que de descendre l'escalier de service. C'est ça. Au bobo, ils vont leur apporter à vélo, vous voyez, c'est écolo. C'est comme un pouce-pouce là, leur déjeuner, ils les servent dans les restaurants, vous savez, c'est les fameux métiers en tension, etc. Mais les classes moyennes, elles sont obligées de vivre en grande banlieue ou dans les zones rurales. Donc c'est un signal exécrable. On commence à dire on va supprimer à Paris, à Lyon, mais on va le laisser là. C'est un signal exécrable pour cette population-là qui est déjà extrêmement tendue, qui se sent oubliée. Vous savez, c'est la France périphérique de Christophe Guilluy, mais je me dis à un moment, il faut qu'ils sortent gueux, pour reprendre l'expression d'Alexandre Jardin, les déplorables, parce que ça traverse tout l'Occident, ça. Hein. Les déplorables disaient, comment elle s'appelait, la candidate américaine aux élections, dont le nom m'échappe déjà. Kamala Harris. Non, c'était avant Kamala Harris. Hillary Clinton. Hillary Clinton, voilà. Et tout l'Occident est traversé par ça, mais ils continuent, c'est pas grave, on continue à les exaspérer. Et après, on s'étonne de la montée des populistes, c'est ça en fait, c'est-à-dire que la boucle est bouclée, quoi. N'y faut-il pas aussi voir dans cette affaire autour des ZFE une volonté politique de François Bayrou de ménager la gauche ? Voilà. Est-ce que cette stratégie, cette tactique de François Bayrou peut s'avérer payante ? On va en parler dans Opposé à l'Inter Milan. Le coup d'envoi à 21h. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Et à 13h31 sur Europe 1, Europe 1, 13h, la suite. Vous écoutez Céline Giraud et le débat se poursuit, Céline, avec vos deux chroniqueurs, Paul Melun et Gabriel Cluzel. Et je m'accroche encore sur cette suppression des zones à faible émission qui sera donc examinée ce soir à l'Assemblée. Les députés de la droite et du Rassemblement national ont fait adopter des amendements identiques prévoyant leur suppression pure et simple, mais pour contenter la gauche, eh bien, le gouvernement va proposer un amendement pour les maintenir à Lyon et à Paris. Sébastien Chenu, député Rassemblement national du Nord, n'exclut pas la censure du gouvernement Bayrou. On l'écoute, il était sur BFM. François Bayrou prend une très mauvaise pente en pensant user finalement les parlementaires à travers le temps pour pouvoir tenir le plus longtemps. Donc vous envisagez de le censurer sans tarder ? Nous l'envisageons. Ça fait partie des choses possibles, que ce soit sur le plan pluriannuel de l'énergie qui va coûter 300 milliards d'euros et qui va affaiblir notre nucléaire, ou que ce soit sur les retraites qui ont été une espèce de façon d'entourlouper les socialistes, mais pas seulement les socialistes, les Français avec ce conclave qui n'aboutira pas à grand-chose. François Bayrou est sur la mauvaise pente. Est-ce qu'il est sur la mauvaise pente, François Bayrou, qui donc a multiplie les stratégies de concession et de ménagement à l'Assemblée pour éviter la censure, Gabriel Cluzel? François Bayrou, c'est un équilibriste. Hein. Il essaie de tenir. C'est curieux, ces gouvernements qui n'essaient pas d'avancer, mais qui essaient simplement de rester debout sur le radeau de la Méduse. C'est un peu ça, quand même. Donc c'est vrai que il fait des concessions. Alors moi, je trouve qu'il les fait toujours du même côté. Hein. On va quand même être... C'est-à-dire toujours à gauche. Hein. Là, ce qui arrive avec l'euthanasie, c'est
c'est quand même on en parlera dans quelques instants. Un sujet là aussi sur lequel pourtant il m'avait paru ferme par le passé et sur lequel il ne l'est plus. Non, je dis les ZFE, ce que je ne comprends pas, vraiment, je le dis franchement, c'est qu'ils ont mis un temps fou à éteindre le feu des gilets jaunes et ils vont rallumer la flamme. Mais il faut être quand même parfaitement irresponsable. Parfois, je me demande si ces gens ne vivent pas dans une capsule sur la Lune. Je pense que sur le plan purement de la censure, il se dit que maintenant que Marine Le Pen a été condamnée, elle osera moins censurer. Je pense, parce que elle perdrait, en cas de réélection, par exemple, si on va jusqu'au bout du processus, son siège et que actuellement, c'est encore ce qu'elle a. Donc, ça fait partie, je pense, des raisonnements. Mais néanmoins, cette grande instabilité, si il continue à l'alimenter, c'est intéressant de voir que la droite se rejoint, la droite des LR ou RN se rejoint sur ce sujet-là. Ça prouve qu'elle a compris que son électorat, c'était celui de la France silencieuse des oubliés, en tout cas. Et sur la stratégie de concession adoptée par François Bayrou à l'endroit de la gauche. Si on parle de pure tactique politicienne, et c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais c'est quand même important en l'occurrence, il risque peu la censure, François Bayrou, sur le sujet des ZSE, en fait. Parce que si le RN censure, ils seront tout seuls, avec peut-être LR, mais ou les gens de Éric Ciotti, l'UDR, mais la majorité, elle sera tenue, enfin la majorité, le bloc central sera tenu et votera pour cette réforme des ZFE, excluant à Lyon et Paris, et toute la gauche votera comme un seul homme pour les ZFE, donc c'est bon, ça fait une majorité. Donc si vous voulez, il n'y a pas de risque de censure sur ce sujet-là. Sur les retraites, Sébastien Chenu citait les retraites, il y a plus de chances de censure. Donc François Bayrou, il doit faire attention, mais il est vrai qu'il compose ses majorités texte par texte, et là, sur la question des ZFE, il y a une majorité au Parlement européen qui est plutôt au Parlement français, pardon, et au Parlement européen aussi. Mais est-ce qu'il peut tenir longtemps comme ça, François Bayrou, justement, il nous a montré en faisant ses concessions et en tentant de ménager la gauche en particulier? Il nous a montré qu'il tenait plutôt bien. En tout cas, c'est sa feuille de route. Là, on n'est pas surpris. C'est-à-dire que du moment où il a été nommé à Matignon, on savait précisément que ce serait pour permettre de ménager la chèvre et le chou, de ne pas s'aliéner l'aile gauche de son bloc central et l'aile droite. Vous savez, le bloc central, aujourd'hui, il est très composite entre un certain nombre de parlementaires d'Horizon, le mouvement d'Édouard Philippe, mouvement qui d'ailleurs a eu des mots assez singuliers par rapport à l'affaire judiciaire de Marine Le Pen, et les proches de Clément Beaune ou de Gabriel Attal, plutôt l'aile gauche de la Macronie. Vous avez quand même non pas un océan, mais des différences programmatiques importantes. Donc son boulot à François Bayrou, c'est de réunir tous ces gens un peu différents sous une même bannière. C'est